Shalom à tous, bien-aimés de Dieu. Je suis tellement heureux de vous retrouver ce jour pour cette nouvelle expérience, cette émission que vous propose la Fraternité Foi et Prière. Je suis accompagné de ma très chère sœur bien-aimée qui va se présenter. Bonjour à tous, bien-aimés. Vraiment, je suis très heureuse moi aussi d'être là avec vous. Donc, je suis la sœur Christelle Miraculeux et je suis membre de la Fraternité Foi et Prière. J'ai envie de dire Amen. C'est tellement beau. La foi, waouh, une réalité immatérielle. Moi, je n'ai jamais vu dans la rue. Mais aujourd'hui, on va le toucher du doigt. Vous allez voir, on va expérimenter quelque chose de nouveau au travers de cette émission. On va entrer dans une révélation relative à la foi, notamment la valeur intrinsèque de la foi. C'est quoi le prix de la foi? Et pour cela, on va s'appuyer sur la parole de Dieu, notamment l'épître aux Hébreux, au chapitre 11, verset 6, que je me ferai une joie de lire. Et ensuite, ma sœur, ma très chère sœur, ici présente, Christelle, va encore relire une fois. Et après, on va commencer à débattre. Un débat dans lequel l'Esprit de Dieu sera présent. On va partager, on va expérimenter, et vous allez voir, ça sera merveilleux. Alors, je vous lis l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, les versets 6. Il est écrit, « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe, premièrement, et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Alors ça, c'est la version donc, de la Tobe. Et je laisse ma très chère sœur Christelle lire une seconde fois. Alors, toujours dans Hébreux, chapitre 11, au verset 6. « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car pour s'avancer vers lui, il faut croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Parole du Seigneur. Amen. Christelle, je pense que ce texte nous permet de toucher du doigt quelque chose qui est important pour Dieu. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que d'habitude, on a tendance à chercher des choses qui sont importantes pour nous. Mais on dit dans ce texte qu'il est impossible de plaire à Dieu sans cela, sans la foi. Donc, quelque part, c'est quelque chose qui est important pour Dieu. Et moi, ça m'a touché. Uniquement ça me plaît. On va partager aujourd'hui avec ceux qui nous regardent quelque chose qui a de la valeur aux yeux de Dieu. Tu vois, et ça, c'est intéressant, d'autant plus que je pense, toi comme moi, qu'on a tous tendance à vouloir avoir la maîtrise de nos vies. Moi, j'aurais aimé dans ma vie être capable de tout projeter, tout calculer. J'aurais aimé, je pense, comme toi, que tout se fasse selon moi, mon programme. Mais je pense que la foi, telle que le texte nous le donne, nous permet de voir les choses sous un autre angle. En fait, c'est peut-être pas comme ça que le Seigneur veut qu'on vive. Je pense que le Seigneur veut qu'on vive différemment. Le Seigneur veut que, quelque part, ce que nous appelons la maîtrise de notre vie, en fait, ce n'est pas en réalité ce qui va nous permettre d'obtenir le salut. Et surtout, ce n'est pas ce qui va nous permettre de vivre une intimité réelle avec lui. Pour avoir cette intimité, pour lui plaire, pour être quelque part son ami, ce qu'il souhaite, comme il a dit, le Christ a dit, ne m'appelez plus Rabbi, appelez-moi mon ami, parce que vous savez ce que je veux faire. Pour être l'ami de Dieu, je pense que quelque part, il voudrait qu'on lui laisse une place. Il voudrait qu'on assume une certaine incertitude, quelque chose qu'on ne maîtrise pas dans notre vie, quelque chose qui est là, mais sur lequel on n'a aucune prise, sur lequel on n'a aucun contrôle, tu vois. On a tendance, je pense, en tout cas c'est mon cas, à d'abord voir. On a besoin de voir, comme au supermarché, tu vois, on a besoin de voir le camembert, le sentir, le toucher. Alors que la foi, comme nous dit la parole de Dieu, c'est de croire alors qu'on n'a rien vu. C'est d'espérer alors qu'on n'a rien vu. Et il le rappelle, il dit à tous ceux qui veulent l'entendre, mais c'est croire, assumer le fait qu'on est aveugle quelque part. Et c'est dans cette incertitude, dans cet aveuglement, je pense que le Seigneur se place. Pour moi, la foi, valeur aux yeux de Dieu, c'est cet espace de nos vies où on n'a pas la maîtrise,
où on s'abandonne à Dieu. Et je pense qu'en acceptant cela, en assumant cette réalité-là, bien le Seigneur vient prendre la place qui lui est due, là où on ne contrôle pas. Je ne sais pas ce que tu en penses déjà, d'après toi. C'est vrai qu'en lisant ce texte, en fait, on voit que selon le Seigneur, selon sa volonté, on parle de choses qui lui plaisent. Et finalement, la foi est un postulat de départ. C'est-à-dire que c'est la base. C'est un peu la base. Et comme tu l'as dit, c'est croire en quelque chose qu'on n'a pas encore vu. Et c'est ça qui va plaire au cœur du Seigneur. C'est-à-dire que dans ce qu'on vit, dans ce qu'on traverse, dans notre monde d'aujourd'hui, dans votre vie d'aujourd'hui, voilà, quelle est la place que l'on laisse à la foi? Voilà, comment est-ce qu'on va laisser s'exprimer notre foi et comment est-ce qu'on va plaire à Dieu? Donc, c'est de se tourner vers le Seigneur, de se tourner vers lui, de lui dire qu'on croit en lui et c'est ça qui va lui plaire. Et le reste va venir par surcroît. Puisqu'en fait, voilà, c'est ce pas de foi-là qui nous demande de faire au départ. Donc, c'est vraiment un postulat, c'est un incontournable. Donc, ça me fait là tout de suite penser à ces personnes qui vont dire « Oui, moi, je crois qu'il y a quelque chose, il y a un univers, il y a quelque chose qui me dépasse. » Non, c'est d'aller plus précisément voilà, au cœur de ta foi et de dire que tu crois dans le Seigneur. Voilà, c'est cette foi-là. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, la foi, on va au supermarché, on compare, on veut comparer des choses, etc. Mais là, à qui va-t-on comparer le Seigneur? Amen. Il est incomparable. On ne peut pas le comparer. Donc, ça va être comment je fais ce pas de la foi et comment je vais le vérifier avec tout ce que je vais vivre au quotidien. Bien aimé, on a tous, voilà, on peut avoir des épreuves, on a des situations de vie. Des fois, on est tellement bien dans sa vie que finalement, on relègue un petit peu le Seigneur, cette foi-là. Ou des fois, on va avoir des épreuves tellement douloureuses que ça nous fait même nous détourner de la foi. Et donc, moi, la question que j'ai envie de poser, c'est, voilà, en tant que chrétien, tu l'as dit, on pense qu'on croit déjà, qu'on a déjà la foi. Mais comment est-ce qu'on va entretenir cette foi-là qui reste un postulat de départ pour ne jamais s'éloigner du cœur de Dieu, ne jamais s'éloigner de lui et toujours garder la foi, quels que soient les événements de notre vie. Absolument, tu as totalement raison. Comment on fait pour savoir comment... Alors moi, il y a quelque chose que j'ai expérimenté, je pense que c'est vraiment quelque chose dans lequel on peut mesurer la foi. C'est lorsque le Seigneur nous résiste. Parce qu'en tant que chrétien, je pense qu'on croit tous en Dieu. Comme il dit, il faut croire que Dieu existe. Mais je pense que quelque part, on croit tous en Dieu. Et surtout pour les personnes qui ont vécu dans un environnement chrétien, où ils ont grandi dans une famille chrétienne, intrinsèquement, on croit quand même en Dieu. Mais il peut arriver que quand bien même on croit, le Seigneur nous résiste. Et le Seigneur va nous résister dans quelque chose qui est légitime. C'est l'exemple concret de ceux qui marchent à la suite du Christ, de ceux qui vivent une vie droite, qui sont toujours à la recherche de Dieu, qui lisent même parfois quotidiennement la Bible, mais qui ont un aspect de leur vie dans lequel il y a quelque chose qui dysfonctionne. Exemple concret, une personne qui a vécu la chasteté ou bien qui a essayé de ranger sa vie, qui quelque part a besoin de se marier et qui n'arrive pas à se marier. Alors que cette personne prie, alors que cette personne fait tout ce qu'elle doit faire. Et les années passent. Et pourtant, le Seigneur résiste à cela. On a tendance à mettre la foi quelque part face à ceux qui ne croient pas. Moi, je pense que là où on mesure vraiment la foi, c'est lorsque on est en face de quelqu'un qui véritablement fait ce qu'il faut, tu vois. Quelqu'un qui est à la suite du Christ, quelqu'un qui prend sa vie au sérieux, mais pourtant, ça ne marche pas. Mais c'est quoi en fait? C'est qu'il y a quand tu parles de cette résistance, ça veut dire que le Seigneur est en train de vérifier jusqu'à quel point tu as confiance en lui, jusqu'à quel point tu as foi en lui. Exactement. Voilà pourquoi, tu vois, le frère de Jésus, comme on dit, le frère de Dieu, Jacques, l'évangéliste Jacques, épître, je crois que c'est le premier chapitre de l'épître de Jacques, au verset 2 à 4. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Réjouissez-vous de vos épreuves de la foi ». L'épreuve de la foi, c'est très paradoxal, mais justement, il demande qu'on se réjouisse. Parce que c'est lorsqu'on est éprouvé dans notre foi qu'on atteint un certain niveau de patience. Et lorsque la patience aboutit, elle produit la persévérance. Et cette persévérance-là nous conduit à la maturité. Je peux prendre l'exemple de cette personne qui marche à la suite du Christ. C'est sûrement quelque chose qui va concerner beaucoup de personnes qui nous suivent, qui fait tout comme il faut, mais qui n'arrive pas à se marier. Ben, elle a deux choix. Soit elle va se dire, moi l'âge passe, donc en conséquence, je vais trouver une solution.
Donc là, elle veut prendre le contrôle total de sa vie. Elle va prendre le contrôle total et elle va tomber dans la compromission. Alors que sa demande est légitime, hein, alors qu'elle ne demande pas quelque chose qui va à l'encontre de la volonté de Dieu. Ou bien, cette même personne peut se dire, Seigneur, je sais que l'ennemi ne peut pas m'empêcher de me marier. Il n'a pas ce pouvoir sur moi. La seule personne qui peut m'empêcher d'entrer dans cette bénédiction pour l'instant, c'est toi. Peut-être parce que tu m'aimes et peut-être parce que tu veux m'épargner un certain nombre d'épreuves. Donc moi, je sais que je n'ai pas le contrôle dans ma vie, mais j'ai foi en toi. Amen. Je te laisse le contrôle de ma vie. Tu vois, d'un côté, on a une personne qui rentre en rébellion avec Dieu. C'est-à-dire qui n'accepte pas que Dieu ne réponde pas à ses prières. Parce qu'elle a lu dans la Bible que frappez, l'on vous ouvrira, et frappez, frappe, qu'on ne lui ouvre pas. Et puis, on a cette autre personne-là qui prend conscience que, quelque part, elle aime Dieu plus que ce qu'elle demande. Pour moi, la foi se mesure là. Lorsque on a un besoin légitime, mais en fait, on accepte de ne pas l'avoir parce qu'on aime Dieu plus que notre besoin légitime. Donc là, en fait, ce que je retiens dans ce que tu viens de dire, il y a 3 mots qui me frappent. Il y a déjà l'amour, c'est-à-dire qu'on va accepter par amour pour le Seigneur. La confiance, parce que finalement, on sait que Dieu entend toutes nos prières, qu'il nous aime et qu'il veut notre bonheur. Donc, on va rentrer dans cette confiance avec le Seigneur. Et puis, quelque chose de très important, la persévérance. La persévérance qui est vraiment très importante. Et peut-être que voilà, tu nous amènes là sur un vrai chemin, c'est un vrai secret de la foi qui conduit à la persévérance. Et donc, être dans cette persévérance et dans l'espérance de ce que le Seigneur va faire pour chacun d'entre nous. Et d'ailleurs, le texte le dit, j'ai retenu le mot de récompense. Absolument. Hein, donc voilà, il récompense ceux qui le cherchent. Voilà. Donc voilà, être agréable à Dieu, l'aimer, lui faire confiance, entrer dans cette persévérance de la foi, et il y a une récompense. Nous, humainement, on ne va peut-être pas comprendre quelle récompense, mais le Seigneur sait ce qui est bon pour nous. Exact. Et la récompense, tu prenais l'exemple là du mariage, ben voilà, ce sera peut-être le bon époux, la bonne épouse Exact. au bon moment, parce qu'on sera prêt, parce qu'on aura laissé le Seigneur travailler notre cœur, on l'aura choisi lui en premier, et le reste vient par surcroît. Et voilà peut-être notre récompense. Absolument. Donc, franchement, c'est agréable de discuter avec toi parce que tu me portes par le haut, parce que c'est exactement ça. Tu vois, à partir du moment où on accepte que le Seigneur prenne le contrôle, à partir du moment où on accepte qu'il y a un pan de notre vie qui n'est pas sous notre contrôle, on sait très bien que l'ennemi n'a pas le pouvoir dans notre vie parce que nous sommes enfants de Dieu, habités du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qui se passe? Le fait d'accepter cela et de se soumettre à la volonté de Dieu, ça nous fait entrer dans un ascenseur spirituel. Amen. C'est même pas une montagne, c'est un ascenseur spirituel. Parce que le Seigneur voit que, en fait, quand bien même nous, son enfant, on n'a pas ce qu'on nous lui demandons, mais pourtant, on continue à l'aimer. Tu vois, on met en échec le projet de l'ennemi. Dans le livre de Job, qu'est-ce que l'ennemi a dit à Dieu? Il dit, mais c'est simple, c'est parce que tu as béni Job. Arrache tout ce que tu as donné à Job et Job va te maudire. C'est exactement ça. Ça, on dit à Dieu, même si tu ne m'as pas donné ce que je veux, je continue à t'aimer et je continue à être ton enfant. Et là, si on se met du côté de Dieu, pour lui, c'est une maturité. Il va se dire, ah, mon fils Joseph, franchement, il a commencé à mûrir. Ce n'est plus le bébé que j'ai croisé dans les rues en train de chercher à me poser. Maintenant, il a compris. Et ça, c'est fondamental parce que si on prend le cas du mariage, lorsqu'on traverse une telle épreuve dans laquelle on a décidé de marcher avec la foi qui permet d'être agréable à Dieu, mais tu vois bien que dans le mariage, qu'est-ce qu'on va faire? On va vivre un mariage avec Dieu. Parce que lorsque le Seigneur va désormais être le rémunérateur de ceux qui le cherchent, ça veut dire qu'il faut d'abord le chercher. Ce que j'exprimais tout à l'heure comme idée, c'était l'idée de la recherche. Pendant un temps, tu cherches Dieu,
pendant un temps, le Seigneur te résiste, tu le cherches, c'est ton bien-aimé, il te fatigue un petit peu, comme on dit le bachelor, il te fatigue un petit peu, mais lorsque tu acceptes et que tu arrives jusqu'au bout, il te récompense. Il va te récompenser, je pense, par un époux de qualité, pour le cas du mariage, mais surtout, à l'intérieur du mariage, vous ne serez pas deux. Vous serez trois. Parce que le Seigneur a déjà construit les bases du mariage. On comprend mieux pourquoi dans la parole on dit, lorsqu'on bâtit sur Dieu, c'est comme si on bâtit sur le roc. Mais en fait, c'est le roc qu'on est en train d'expliquer. C'est ça qui est extraordinaire avec la foi, ça touche à tout. Quand on parle du roc, mais c'est la foi. À partir du moment où tu construis ta vie dans la foi en Dieu, mais c'est un roc inébranlable parce que c'est comme si tu introduis Dieu dans les fondations de ce que tu es en train de faire. Et ça concerne toutes les dimensions de notre vie. Dans notre vie professionnelle, par exemple, il y a des personnes qui font de très belles études, et surtout parmi les chrétiens, et lorsque ils ont fini leurs études, ils sont parfois les plus diplômés, tout le monde a du travail et pas eux. Tu n'as pas remarqué? Moi, quelque chose que j'ai remarqué, ça touche très souvent les chrétiens, ceux justement qui suivent le Christ. Tout le monde a du travail, même le dernier de la classe, mais pas eux. Mais en fait, c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que le Seigneur vient résister. Parce que, en fait, seule la foi permet d'avoir la maturité spirituelle. On dit, l'or, il se polit par le feu. C'est par l'épreuve de notre foi qu'on grandit. Donc le Seigneur, par amour, va venir résister. Et là, il a deux choix. Il peut se dire, mon Dieu, il n'est pas puissant. Mon Dieu, là, franchement, depuis je prie, même le dernier vient de m'appeler pour me dire qu'il vient d'avoir du travail. Seigneur, moi, je ne te comprends pas. Je ne te comprends pas. Ou, il va écouter notre émission d'aujourd'hui. Amen. Et il va se dire, non, peut-être que le Seigneur est en train de me résister pour que je puisse grandir, pour qu'il puisse construire avec moi, non pas un CDI, mais une carrière professionnelle. Et une carrière professionnelle, pardon, je te coupe, qui va avoir en plus un impact. Absolument. Qui va avoir un véritable impact, en fait, et qui va multiplier des grâces. Et c'est là où on ne doit pas non plus négliger notre position, en fait, d'enfant de Dieu, de chrétien, parce que quand le Seigneur établit, il établit, voilà, sur une nation, il va établir sur un peuple, il va établir, Absolument. voilà. Donc, c'est vrai que, comme tu l'as dit, notre foi va être vérifiée, comme on vérifie, voilà, l'or avec le feu. Mais voilà, restons accrochés au Seigneur, parce que quelque part, il a un dessein, il a un vrai projet pour chacun d'entre nous, un vrai projet de vie. Et en vérifiant cette foi, en nous établissant, en nous faisant grandir dans la foi, Absolument. derrière, il va multiplier un nombre de grâces. Il va faire des choses merveilleuses. Et c'est là qu'on va pouvoir, voilà, voir comment le Seigneur se manifeste finalement. Amen. Et c'est vraiment très beau et ça vient m'édifier. J'espère que ça a bien édifié également j'espère aussi. Voilà, nos frères et nos sœurs, parce que voilà, on va comme ça en profondeur, voilà, dans et ça, c'est que le début, c'est que la première émission. Je sens que en fait votre cœur bat, n'est-ce pas? Parce que vous m'entendez partager l'amour que nous avons pour Dieu. Ça, c'est que la première émission. Mais sachez que tous les mois, Foi et Prière va vous proposer, n'est-ce pas, un numéro identique, donc qui s'appelle Parole pour aujourd'hui, qui va vous accompagner tous les jours. C'est que tous les jours, vous pourriez écouter et cela va vous édifier, n'est-ce pas? Amen. Alors, Christelle. Moi, ce que je voudrais proposer, voilà, à nos frères et à nos sœurs qui nous suivent, c'est compris, parce que le Seigneur nous a fait une révélation. Voilà, aujourd'hui, et on a eu des mots, voilà, qui ont retenti très fort. On a parlé d'amour du Seigneur, on a parlé de la confiance, on a parlé de la persévérance, voilà, et de nous faire grandir dans notre maturité spirituelle, dans notre foi. Donc, peut-être nous introduire dans une prière. Donc, frères et sœurs, voilà, tu peux prendre la position qui te plaît. Si tu es dans les transports, voilà, juste te concentrer, rentrer en toi-même et te laisser bénir par la prière. Amen. Père éternel, waouh, tu es plus sucré que le sucre. Amen. Tu es plus doux que le miel. Tu es le trésor de ma vie. Et aujourd'hui, tu m'apprends que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Tu m'apprends, Seigneur, que lorsque nous avons la foi, cela a du prix à tes yeux, la valeur de la foi. On t'est agréable. On te plaît, notre voix te
plaît, nos paroles te plaisent. Lorsque nous avons la foi, lorsque nous prions, tu es content, tu souris, tu dis « Ah, mon fils, je l'aime, ma fille, je l'aime ». On n'a pas besoin de faire des prières kilométriques parce que tu aimes entendre notre voix lorsqu'elle est habitée par la foi. Et vraiment, tu donnes l'opportunité à Christelle et à moi d'expérimenter cela. Mais au travers de nous, tu donnes l'opportunité à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui d'expérimenter cela. Vraiment, quelle grâce de te connaître. Amen. Quelle grâce de te connaître. Vraiment, je voudrais que tu puisses aujourd'hui toucher les confins de la terre, que tout le monde te connaisse, que tout le monde entende ta parole aujourd'hui. Je te remercie pour ce que tu fais en ce jour. Vraiment, merci Seigneur pour ce cadeau inestimable de la foi. Et vraiment, nous appelons sur chacun d'entre nous, sur tous ceux qui nous suivent, sur tous ceux qui vont entendre cette parole aujourd'hui, nous appelons ton Esprit Saint, afin que, quel que soit l'endroit où nous sommes, tu puisses aller, raffermir la foi de mes sœurs et de mes frères. Et que vraiment tu viennes toucher des cœurs, que tu viennes saisir des cœurs aujourd'hui. Ceux qui ont besoin d'être raffermis, relevés dans leur foi. Aujourd'hui, tu viens dire que ce qui te plaît, c'est l'amour et la confiance qu'on a en toi. Nous prions avec mon frère Joseph pour que tu viennes redonner de la persévérance à ceux qui flanchaient un peu, à ceux qui étaient un peu découragés. Que tu viennes redonner de la force et que leur foi soit inébranlable en Dieu, parce que toi, tu es Dieu inébranlable. Vraiment, que ton Saint-Nom soit béni. Et merci pour chacune de mes sœurs et de mes frères que tu bénis à l'instant même. Amen. Voilà, bien-aimés de Dieu, merci pour votre attention. Rendez-vous dans un mois pour la fraternité foi et prière. Je suis très heureux de vous dire à très bientôt. À très bientôt, soyez bénis.